Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va aller au Pizzeria Belle à Noter à Disneyland Paris. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite dès le début de cette vidéo bien sûr à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est aujourd'hui au Pizzeria Belle à Noter à Disneyland Paris comme tu peux le voir. Et je sais pas encore ce que je vais manger, mais en tout cas tu as 3 menus. Tu as le menu 1, menu 2, menu 3. Dans le menu 1, tu as les pâtes rigatoni, sauce bolognaise ou lasagne à la bolognaise. Lasagne à la bolognaise, ça me donne envie. Tu as les spaghettis, la belle et le clochard, ça aussi. Aux boulettes de veau ou au potorso pesto pasta. Voilà. Tu as également la pizza Mickey pepperoni aux 4 fromages et dans chaque menu tu as aussi une baguette à l'ail et une boisson. Voilà, il n'y a pas de dessert inclus mais tu peux le prendre à la carte. Tu as un menu enfant au prix de 9 € tout simplement, une pause goûter à 7 € et puis tu as des petits desserts à côté comme vous le disiez. En tout cas, on va aller tester tout ça et puis on va vous montrer tout ça en vidéo. Alors Rêveur, moi je suis particulièrement contente. Pourquoi? Parce que j'adore la sauce pesto. Bon, moi qui prenais jamais les boulettes ici, je me laissais tenter parce que je veux goûter la sauce pesto. Bon, pizza Belle à Noter, j'ai hâte de voir l'aile Lucas aussi, parce que j'aime bien Lucas. J'ai faim les amis, il est passé midi 12, on y va. Il est bien passé midi 12. Il est passé midi 12, on y va. Pizzeria Belle à Noter. Belle à Noter, c'est parti, let's go. Oh, et en plus il va faire frais, parce qu'il fait très chaud. Oui, et en plus il y a du monde. Oh, c'est beau, Oh, le monde. Il y a un monde de fou ici. Et je pensais qu'il allait y avoir personne, mais c'est blindé. C'est victime de son succès, Rêveur. Ah bah c'est complètement victime du succès, ouais. Mais d'habitude la queue est dehors, en vrai, il y a du mieux. En vrai, quand tu rentres ici, c'est quand même joli. Je peux pas dire, on est quand même dans un petit décor et on n'y a pas souvent. C'est aussi ça qui nous dit que voilà. Alors moi, je suis pas lassé de cet endroit parce que du coup, je viens pas souvent. Mais comme je vous ai dit, la salle Lucas elle est derrière là-haut. Vous avez une salle Lucas qui est tout au fond. Je pense pas qu'on aura accès parce qu'il doit y avoir beaucoup de monde. Oh, je vais aller le visiter. Je vous emmènerai en immersion avec moi, les amis. Mais regardez, l'endroit est quand même incroyable. Ça invite au dépaysement et au rêve. C'est vraiment tout juste splendide. Moi, j'aime bien en tout cas. Oui, moi aussi. En plus, il fait frais. En plus, il fait bien, il fait bon. C'est le bon compromis, on va dire, pour c'est le bon compromis. C'est le bon compromis pour. Moi, je suis. C'est le bon compromis pour se restaurer, Rêveur. Je sais que tu as faim, tu n'as plus le cerveau là. Je suis fatigué en fait. J'ai le cerveau qui est en train de. Il fait chaud aujourd'hui, il fait 26 degrés. En fait, on n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude. Je précise qu'on est passé de 13 à 26 quand même. Ouais, donc l'organisme. Le double. L'organisme, il a pris cher. Alors pour ce qui est des desserts, voici le choix proposé. Donc toujours le gâteau qui s'appelle Mickey Dessert, mais c'est le gâteau du 30e, mais il y a un tiramisu Rêveur. Regardez-le-moi galérer. Oh, oh. Alors challenge maintenant, trouver une place. Le challenge, c'est trouver une place là, ouais, je te confirme. Bon, allez, je te suis. En vrai, il y a une regardez. Honnêtement, on va pas se faire mal. Challenge réussi, on va pas se faire mal. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, regarde-moi ça. Oh, mes pâtes, elles sont incroyables. T'as vu ça, Rêveur? Ouais, les pâtes, elles ont l'air sympas. Les pâtes à la bolo. Ah ouais. Et surtout, j'ai eu le petit tiramisu. Ça y est, il est content. Il est content. Bon, allez, moi, je me pose. Hop, bon, le petit coca. Allez, on trinque. Cette belle journée, il fait chaud. Sincèrement. J'avais tellement soif que je suis en train de m'en mettre partout, je te dis la vérité. Alors moi j'ai pris les pâtes ici à la bolognaise comme tu peux voir. Bon, donc on va dans pas les faire couverts. le coup de la belle et les clochards, manger la pâte et tout, ce serait un peu dégoûtant. Tout à l'heure je voulais manger près des poubelles parce que je voulais le clochard et toi t'étais la belle donc. Oh t'es mignon, tu veux pas prendre un peu de parmesan? Si, je vais en mettre un peu, mais d'abord, alors il y en a plein qui vont me dire, oui, il faut pas couper ses pâtes. Mais là, je peux pas, c'est trop compliqué là. T'as peur de t'en mettre partout? Là, j'ai en mettre partout de la sauce tomate en vrai. Donc, pour la petite histoire, ils vous ne mettent pas le parmesan par défaut, n'hésitez pas à le demander. Effectivement, n'hésitez pas à demander le parmesan qui est juste là. C'est quand même mieux des pâtes avec du parmesan. Moi, c'est comme ça que je les aime. En tout cas, la pasta avec du parmigiano, reggiano, si signor. Non, si signor, c'est espagnol. Mais, bon, du coup, j'arrive pas à l'ouvrir. Je suis en galère. Je suis en galère sur l'ouverture. Dès que tu as un petit couteau. Il est où le petit couteau? On va essayer avec le couteau.
A few moments later. Qui va gagner? Oh, les délires. Rêveur ou le parmesan? C'est un parmesan qui est costaud là. T'as réussi? Ah, on a réussi. Bon, allez. Petit sachet de parmesan, hein. Ouais, bah oui. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien du tout, hein, clairement. Moi qui aime bien, tu sais, baigner mes pâtes dans une tonne de parmesan. Bah, je C'est pense pas que des pâtes au parmesan, c'est du parmesan aux pâtes. c'est pas dû à volonté. Tu vois ce que je veux dire? Tu es dans un restaurant, on va dire, qui n'est pas servi à table et c'est pas à volonté. Donc tu peux pas être servir comme tu veux. T'as Après- fini ta tambouille là? Après, ça a quand même son coût. Non, non, je n'ai pas fini ma tambouille. Ça a quand même son coût. Je te mens pas. Alors moi, je vais goûter les pâtes pour voir ce que je... Parce que notre petit menu est à 18 € sans le dessert, mais nous avons pris un dessert en plus. Bon, la pâte, elle s'est fait la malle. Hein. Est-ce qu'elles sont chaudes déjà? Elles sont chaudes. Parce qu'on tchatche, hein, Ouais, elles sont chaudes. dire. Elles sont pas mauvaises. Je vais goûter la boulette de viande et Pas je te dis ça. mauvaise, chez lui, ça veut dire bon, mais pas transcendant. La boulette de viande, Ah bah là, on sent que c'est un peu elle plus est pas mal. transcendant. Hein. Elle est pas mal du tout. Bah franchement, moi je m'attendais à ce que ça soit un peu moins bon. Mais c'est pas mauvais. C'est pas non plus le gastro du coin, mais c'est la bonne surprise, Alors, quoi. ouais, c'est ça. Alors bien sûr, hein, le dessert n'est absolument pas inclus à l'intérieur du menu. Bon, à ton tour de goûter tes pâtes. Oui, parce que d'abord, monsieur, moi, j'ai pris la nouveauté. Et puis j'ai faim. Bon, rêveur, moi, c'est The News, The Nouveauté. Ouais, c'est le pesto qui est dedans. Végétarien, c'est des pâtes au pesto en toute Alors, simplicité, faudra sans que tu me dises si viande. t'aimes bien ou pas, parce que apparemment c'est pas foufou. Hein. Ah, tu me dis ça maintenant, toi? Ah, je t'ai déjà dit. Alors déjà, j'ai enlevé mon chapeau parce que ça se fait pas. Hein. C'est une casquette, c'est pas un chapeau. Mais sur la tête égale chapeau. Donc, bon, c'est pas foufou, je veux vous dire en toute honnêteté, moi, ce que j'en pense. Alors déjà, étape 1, on va rajouter un peu de goût. Un peu de sel, et voilà, on en met partout. Ça commence bien, Madame Rêveuse, pas bravo. Donc, on essuie les bêtises, voilà. Allez, c'est parti pour la dégustation. Donc moi, je ne vais pas couper mes pâtes, non, 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 non. Alors, on peut constater que la sauce, elle est mise au-dessus de toutes les pâtes, regarde. C'est un gros tas de pâtes. Moi, c'est pas des spaghettis, si tu regardes la forme. C'est beaucoup plus plat et beaucoup plus épais. Donc, c'est un autre type de pâte. Donc, on n'appelle pas ça des spaghettis. Allez, je vais vous prendre une première lichée de pâtes à peu près mélangées avec mon parmesan. Faut aimer le pesto. Hein. Ça tombe bien, moi j'aime le pesto. Et Est-ce que le pesto est vraiment bon? Est-ce que ça change vraiment? Parce que... moi, ça change parce que ça apporte une saveur nouvelle. Tu sais, d'un point de vue pâte, c'est toujours la même chose. Tu sais, tes pâtes soit à la bolognaise, soit tes pâtes au fromage. Donc déjà, c'est sympa de retrouver un peu de pesto ici. Donc je dis oui. C'est sympa aussi pour les végétariens, ça leur offre une possibilité de plus. Donc je dis oui. Le pesto, bah, c'est un pesto basique, hein. C'est pas le pesto le meilleur de ma vie, hein. Comme mange bien sûr des meilleurs en Italie ou ailleurs. Je trouve qu'il manque un peu d'ail. Le pesto, j'aime bien quand il a une petite touche d'ail en plus. Et là, bon, tu sens bien les herbes, mais il est un peu basique en goût. C'est des pâtes, voilà, c'est des pâtes. Ça se mange, et ça se mangera bien, hein. Je te rassure, je vais en faire une bouchée. Mais c'est bon, ça fait du bien à nouveauté, mais c'est pas transcendant. Alors moi du coup, je vais sûrement manger à Stark Factory, à l'Avenger Campus. Oui, tu Et en proposes vrai, le même type de gamelle. Hein. alors oui, c'est le même type de gamelle, c'est la même chose, sauf que je trouve que franchement, les pâtes sont meilleures ici parce qu'elles sont en boulettes de viande. Tu n'as pas les boulettes de viande clairement C'est juste au la Stark sauce. Factory, c'est juste la sauce que tu as au-dessus. Après, c'est un menu alors qu'au Stark Factory c'est 13 €. Ici, on a 18 € le menu. Bon, tu as quand même une boisson, tu as quand même le menu, enfin, du moins les pâtes avec les boulettes. Tu as le pain à l'ail qu'on n'a pas montré parce qu'en vrai. Ah bah, faut le goûter aussi, c'est voilà, bon le ça. pain à Hein. l'ail qui est là. Il y a beaucoup de personnes qui adorent ce pain à l'ail. Hein. Moi, Voilà, moi, Madame moi. Rêveuse, elle adore le pain à l'ail. Elle goûtera tout à j'adore. l'heure et moi aussi je goûterai tout à l'heure. Mais en termes de pâtes, je vais les regoûter parce que franchement, moi je trouve que c'est pas mauvais du tout. Et franchement, je m'attendais à ce que ça soit moins bien en vrai. Mais c'est vachement bon. Et les boulettes, elles sont vraiment bonnes.
Et en plus, on est à la fraîche, hein, il fait chaud dehors là. Et vous êtes à la clim. C'est quand même plus agréable hein, de manger au frais, même si on s'est tellement plaint de la pluie, tu sais, on va se dire, et ils font que se plaindre, mais non. C'est vrai. C'est parce qu'il n'y a pas eu de, tu sais, de milieu, tu Il y a vois. pas de, en fait, il n'y a pas de juste milieu au niveau de la température. Un coup c'est trop chaud, un coup c'est Soit trop c'est froid. 13 degrés, soit c'est 27. Et ces boucles d'or et les trois ours, on veut le milieu, quoi. Mais bon, on va pas se mentir, on apprécie le soleil. Hein. Mais c'est vrai que là, on avait envie de manger à l'ombre, à la clim. On va pas dire au calme parce que ça, c'est un désagrément ici. Je trouve ça très bruyant. En vrai, ce que je trouve super joli aussi, c'est les décors. Tous les décors qu'on voit là sur le côté, on voit la Belle et Clochard, tout ça. Moi, je trouve ça très joli. Et pour les gens qui aiment vraiment le dessin animé, en fait, dans le restaurant, tu te retrouves vraiment comme si tu étais dans le dessin animé, parce qu'avec toutes les petites choses qui sont là, les petits trucs, les petits clins d'œil à ce dessin animé de La Belle et la Bête, bah, j'ai envie de te dire que honnêtement, les gens vont s'y retrouver. Et c'est un restaurant. Alors effectivement, c'est bruyant, on entend qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous. Désolé pour ça, les gars, voilà. hein, on n'y peut rien. Hein. Mais honnêtement, moi, même s'il y a du bruit, de toute façon, dans tous les restaurants à Disneyland Paris, je pense qu'il y a du bruit. Ouais, mais là, il y a une bonne caisse de résonance. Là, il y a quand même une bonne caisse de résonance. Il y a une bonne caisse de résonance, c'est vrai, mais bon, il y a des saucisses au-dessus de la tête. Hein. Plus que La Belle et Clochard, c'est vraiment l'Italie qui est mise à l'honneur, l'Italie traditionnelle, l'Italie du Sud, où tout qui pendouille. Manque peut-être effectivement un petit fond musical avec une musique un peu italienne. Alors je pense qu'elle y est la musique, mais il y a tellement de bruit qu'on n'entend pas. Alors peut-être, ouais. Mais avant qu'on mange le dessert, je vais vous emmener voir Lucas. Le coin Lucas. D'abord, dégustons ensemble, tu vas tester après aussi Rêveur, le fameux petit pain, tu sais, le pain Pain à l'ail. à l'ail. Alors, qui se découpe comme, qui est prédécoupé, donc ça c'est vachement pratique. Et le pain à l'ail, il est chauffé, tout juste tiède. Regardez, ça fond. C'est tout juste une merveille. Vous pouvez tremper aussi dans l'assiette, mais moi je vais le manger comme une gourmandise, tu sais, c'est cadeau. C'est un goût de beurre d'escargot. Tu sais, le beurre persillé là. Ah, mais ça, j'aime pas du tout là. Non, mais le beurre est bon. Il n'y a pas d'escargot, c'est juste le beurre. Et c'est une merveille ce beurre. Mais goûte un petit bout, tu vas adorer. Non, j'ai pas envie là. J'ai faim, je vais manger mes pâtes, il est midi 12. C'est parce que tu perds, Rêveur. Ça en fait plus pour moi. Bon, dégustation en cours. Alors, question générosité. Regardez, on peut pas dire, hein, ils sont paradins. Hein. Tu as quand même the quantité de pâtes, je te dirais. T'as de quoi remplir le bidou, hein, mais c'est à long terme un peu fadasse, quoi. C'est juste des pâtes avec de la sauce au pesto. Donc gustativement, malheureusement, tu te lasses un peu. Hein. Ça manque d'originalité dans la bouche. Peut-être je sais pas, des petits croutons, des petits pignons de pain, je sais pas, un petit quelque chose, histoire de mettre une texture supplémentaire. Ça pourrait rendre ce plat un peu plus sympa, tout simplement. Bon, Disneyland, hein, si vous passez par là, voici mon humble avis. Bon, je laisse Rêveur à ses pattes et je vous emmène voir un petit peu parce que ce restaurant il est quand même très très beau. Hein. Alors moi j'adore tout particulièrement, c'est un pilier, hein. On dirait pas comme ça, mais regardez-moi la beauté de ce pilier, il est tout juste incroyable. Goûte-toi. Alors la ref, bien sûr, c'est La Belle et Clochard, les os qu'il ramène à La Belle et au Clochard quand ils viennent le voir. Toujours référence à l'Italie, La Belle et Clochard, les saucisses qui pendouillent, hein. Clochard adore les volets, donc voilà, référence supplémentaire. Et forcément, au deuxième poteau, on a le patron qui ramène les fameuses pâtes et les boulettes de viande à La Belle et le Clochard. Donc vraiment très très joli encore ce petit pilier. Ça, personnellement, j'adore. Et derrière, on peut reconnaître une scène, la fameuse scène emblématique de la Belle et le Clochard. Il manque plus que la musique, Nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie. On l'appelle Bella Notte. Et les saucisses rappellent un peu les vêtements qui pendent au plafond. Référence supplémentaire à l'Italie. Regardez, on retrouve les pastas qui sèchent sur le mur. C'est très très joli. Alors ici, c'est le chemin qui amène à la salle Lucas. Malheureusement, il semblerait qu'on ne puisse pas avoir accès à la pièce Lucas. C'est dommage parce que c'est une pièce très très jolie et on peut découvrir cette splendide fresque ici de Lucas. Non, la petite pièce est très jolie. C'est une extension qui fait bien parce qu'il faut dire que le restaurant est souvent plein et même si le restaurant est très très grand, ça se remplit très très vite. Regardez-moi ces plafonds avec toujours le linge là-haut.
Et tout ce qui rappelle la Commedia dell'arte, vraiment, n'hésitez pas quand vous venez ici à lever les yeux, à lever la tête, parce que l'univers est vraiment très joli. On va repasser par ici, par l'accueil, nos saucisses, pour aller voir l'autre aile du restaurant. Je vous emmène partout, hein. Là, je vous emmène en immersion, vous êtes mes yeux. Le plafond, là, rappelle un peu l'univers de La Belle et le Clochard. Et alors là, surtout cette entrée, mais qui est tout juste magnifique, là, juste là, hop là, et on y est. Ici, c'est une salle un peu plus traditionnelle, type auberge, très jolie. Et ici, c'est encore fermé, décidément, et c'est une très jolie pièce, vraiment dédiée un peu à Bacchus, avec des tonneaux tout au plafond, vraiment très joli. On adore. Voilà pour mon petit tour du Bel à Noter. Bon, on va rejoindre Rêveur. Il m'appelle déjà le dessert. Madame Rêveuse, le dessert quoi. Midi 12, j'ai fini de manger le dessert. Bon, je vais le rejoindre. Bon, Rêveur, hein, après cette balade, il est temps de manger le dessert maintenant. Hein. Tiramisu. Content. Alors, déjà, pendant que tu déballes ça, fais-moi le bilan déjà du reste du repas. De ce que tu as mangé déjà. C'était bon, moi j'ai plein le coco. Hein. Là j'en ai plein le coco et je peux te dire que c'est plutôt bon. Moi j'aime bien les pâtes à la bolognaise. Toi je sais que t'as pas trop kiffé. Non, j'ai même pas été au bout pour être honnête, moi qui aime bien finir les assiettes parce que c'est déjà trop chargé, trop copieux et trop malheureusement fade. Voilà, mais moi j'ai bien aimé. c'est dommage, c'était une nouveauté, bien essayé, mais bon voilà, mitigé. Bon, le tiramisu il ressemble vachement à celui qui est au Stark Factory. Alors c'est moi ou il est tout petit? Alors, il y a des tiramisu un peu plus gros. Tiens, montre le bras, remonte-moi la caméra comme ça, voilà. Et regarde-moi ça, c'est pas très gros. C'est comme ça. Oh non, mais sérieux? En 3 coups de croc, tu l'as fini ton truc? Il est super bon, j'ai l'impression que c'est le même qu'au Stark. Ouais, c'est un peu le même concept de cuisine, hein, de toute façon. Hein. Pâtes, pizza, bon il n'y a pas les salades ici, elles sont très bonnes d'ailleurs, entre parenthèses, celles du Stark. Qui est un endroit qui me plaît le plus en fait, Stark, que ici. Hein. Bon ici tu as le mérite d'être dans le parc principal, à Fantasyland, il n'y a pas énormément de restos. Tu es obligé d'aller au Stark Factory pour manger un tiramisu, alors que là, tu peux venir ici. Ouais écoute, chante, tu vas me ramener souvent au Bel à Noter. Je vais te dire la vérité, si tu me ramènes ici, je ne mangerai plus les pâtes au pesto. Voilà, je reprendrai une pizza. Voilà, monsieur. Ça, c'est dit. En tout cas, moi, je me régale avec mon tiramisu. Bon, moi, je vais attaquer mon dessert. Hein. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, vous le connaissez. Je vais essayer. Voilà, je vais le tenir comme ça, les gars. Hein. Vous le connaissez, hein, le fameux dessert des 30 ans qui s'appelle plus dessert des 30 ans, mais je crois qu'ils en ont un stock tellement énorme où les gens, ils ont tellement kiffé qu'ils continuent à nous le sortir. Ce qui fait que si tu veux un dessert et que tu n'aimes pas forcément tout ce qui est lacté, tu te retrouves avec ton dessert Mickey à la Kuna Motota, ton dessert Mickey à l'Hyperion, ton dessert Mickey au Bel à Noter, enfin ton dessert Mickey partout. Bon, s'il vous plaît, un peu de variété, trouvez-nous un petit dessert, autre. Je l'aime bien, hein, mais c'est pas un problème. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore goûté, mais je l'aime bien, je le connais par cœur. Mais j'en profite, s'il vous plaît, un autre petit dessert. C'était bien le BB8, c'était bien. Trouvez-nous autre chose parce qu'il est beau, mais voilà, je vais vite me lasser, j'aurai plus de dessert à prendre. Le BB8 est disponible à Hyperion. Il est encore disponible? Fallait y aller. Ah écoute, une prochaine fois alors. Mais bon, c'est vrai que le dessert tête de Mickey, je veux du renouveau sur les desserts, surprenez-moi. Vous avez des cristaux mais d'enfer. Montrez-nous quelque chose de nouveau, pourquoi pas? Il est quand même beau, hein? Rêveur, mange, lui, tiramisu, on pourrait le mettre partout, il serait content. Hein. Ah oui, tiramisu, je serais content que ce soit partout dans le parc. Eh non, moi je serais pas contente, il y a trop de lait là-dedans. Mon bilan du repas. Moi je valide le restaurant, c'est pratique. Si tu as envie de manger sur le pouce, que tu es pressé, ça dure pas trop longtemps, tu te fais plaisir, tu manges. En plus, les toilettes sont juste à côté si jamais, après le repas, tu as besoin d'y aller. Donc les toilettes sont juste à côté. Honnêtement, voilà, pour tous ceux qui sont fans d'attraction, qui veulent vivre l'attraction à sensation à fond, venez ici. Vous ne perdrez pas de temps dans votre journée. C'est rapide. Ah oui, le service, on est passé super rapidement. Et pourtant, il y a du monde. Oui, mais ils sont bien organisés. On te dirige directement vers ta file.
Et en 2 ou 3 mouvements, tu avais ton plateau, direction, cherche une place qu'on a retrouvé hyper facilement finalement. Non, ça dépote bien ici, il y a un bon rythme, hein, on ne peut pas dire le contraire. Mais bon, Jusqu'à la dernière minute. moi je suis assez mitigée quand même sur ce que j'ai pris, mais c'est parce que j'ai pas pris, j'ai voulu tester la nouveauté, erreur à moi, j'aurais dû prendre la pizza. Mais voilà, au moins je vous ai montré en toute transparence ce que je pense de la nouveauté. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre retour d'information. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez bien le tiramisu parce qu'il est excellent. Et si vous aimez bien le Bellanotte tout simplement. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Rêveur de magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.